Michael Olise, joueur de l'équipe de France et du Bayern de Munich, est en train de devenir l'un des visages les plus fascinants du football actuel. Un fuoriclasse singulier. Et ce qui frappe chez lui, ce n'est pas seulement son talent, ce n'est pas seulement sa qualité de passe, son pied gauche, sa précision, sa capacité à faire basculer un match. C'est autre chose. Il ne se déplace pas comme les autres, il ne conduit pas le ballon comme les autres, il ne regarde pas le jeu comme les autres. On dirait même qu'il joue à contre-temps du reste du terrain, porté par un rythme intérieur que seuls ses coéquipiers savent décrypter. Chez Olise, il y a une forme de silence dans le mouvement, une grâce magnétique, quelque chose qui ne force pas, qui ne crie pas, qui ne cherche pas à prouver. Il semble écouter le ballon avant de le toucher, comme certains musiciens écoutent le silence avant de jouer une note. Pourtant, Olise ne joue pas dans un jardin protégé. Autour de lui, il a des jambes qui taclent, des corps qui bousculent, des regards qui surveillent, des défenseurs qui veulent éteindre la magie avant qu'elle ne se concrétise. Tout en face cherche à briser, à interrompre. La passe avant qu'elle n'existe, le dribble avant qu'il ne s'ouvre, le but avant qu'il ne naisse. C'est justement là que sa beauté devient intéressante. Il y a chez Olise quelque chose de Haoru dans le château ambulant de Miyazaki. Cette beauté presque irréelle qui traverse la guerre, cette grâce menacée par la violence, cette manière de combattre les forces sombres sans leur abandonner son âme. Parce qu'il ne répond pas à la destruction par la destruction. Il ne se contracte pas. Il ne devient pas brutal parce que le jeu en face est brutal. Il garde une forme de calme intérieur, presque insolente, presque sacrée. Plus on tente de fermer l'espace, plus il en invente un autre. Plus on veut casser son harmonie, plus il trouve une passe lumineuse, une feinte magique, un geste digne de super-héros qui remet de l'efficacité dans le jeu. Sa force, ce n'est pas seulement d'éliminer un adversaire. Sa force est de rester créateur au milieu du chaos, au milieu de ce qui veut l'empêcher de créer. C'est sûrement pour cela qu'Olise nous touche au-delà du football. Parce qu'au fond, ce que l'on retient de lui, ce n'est pas seulement une action, une statistique, un dribble ou une passe décisive. C'est une manière d'habiter le jeu, d'habiter la vie, une harmonie, une intelligence, une fluidité, une présence qui continue d'exister même quand tout, autour, tente de la fermer. Face à l'adversité, notre tâche n'est pas de devenir plus dur, notre tâche est de rester fidèle à nous-mêmes, à notre rythme, à notre regard, à cette manière unique que nous avons de traverser le monde. Ne pas laisser ce qui nous attaque décider de ce que nous devenons. Ne pas laisser la rudesse nous voler notre grâce. Olise, quelque part, nous rappelle cela. La beauté n'est pas futile, l'élégance n'est pas une faiblesse, la classe n'est pas une posture. C'est une force, une manière de vivre, une manière de répondre au monde sans lui ressembler. Et c'est en cela qu'il nous inspire. Il montre une voix profondément personnelle, mais capable de parler à tout le monde. Rester soi et offrir ce que l'on a de plus beau au monde.